Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder, des sujets principalement liés au concours ASECNA. Ça concerne surtout ceux qui veulent passer des concours d'aviation civile ou de la météorologie. Et évidemment, ce sujet également, ceux qui passent le baccalauréat peuvent également traiter ce sujet. Encore ceux qui travaillent sur les équations différentielles, évidemment, peuvent également traiter cet exercice. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par rappeler quelques petites notions, que nous allons pouvoir utiliser dans la suite, de la vidéo. Premièrement, lorsque vous avez une équation différentielle, disons à coefficient constant, donc une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Ici, on va rester dans le cas de, dans l'ordre est 2, par exemple. Donc, on aura A, Y, prime, prime, plus B, Y, prime, plus C, Y. D'accord? Plus CY égale par exemple une fonction, je peux mettre ici une fonction, disons f de x. Comment est-ce qu'on peut résoudre de façon générale ces équations différentielles? Donc premièrement, il faut d'abord déterminer les solutions de ce qu'on appelle équation homogène. Équation homogène, il s'agit juste de supprimer en quelque sorte le second membre, c'est-à-dire remplacer le f de x, par 0. D'accord, on appelle ça équation homogène associée à l'équation différentielle. Donc, vous avez l'équation homogène qui va être ça, ay' plus by' plus cy égale 0. Donc, il faut résoudre cette équation différentielle. La deuxième chose, il faut chercher une solution particulière. Une solution particulière. D'accord? Et donc, si on appelle par exemple la solution homogène, si on l'appelle YH, pour dire la solution homogène, et si on appelle YP la solution particulière, il faut savoir que la solution de votre équation différentielle, ça va être juste Y égale YH plus YP. Donc, de façon, disons générale, si vous avez une équation différentielle linéaire, ici à coefficient constant, on va rester dans ce cas-là. Pour déterminer la solution de ces équations différentielles, on détermine la solution homogène, puis on l'additionne, à la solution particulière. D'accord? Maintenant, comment on peut déterminer la solution homogène? On détermine la solution homogène en utilisant l'équation caractéristique associée à ça. D'accord? Si vous avez une équation différentielle d'ordre 2, l'équation caractéristique associée à ça, ça fait juste le A fois R carré pour dire que ça fait la dérivée d'ordre 2. D'accord? Ici, vous avez B fois Y', dérivée d'ordre 1, ça fait plus BR. Ici, C fois Y, c'est-à-dire dérivée d'ordre 0, ce qui donne C fois R à la puissance 0, qui vous donne C tout court. Donc, il faut résoudre cette équation-là, c'est-à-dire calculer le discriminant. Si le discriminant est positif, on va avoir R1 et R2. Dans ce cas, la solution homogène s'écrit sous cette forme-là. Une constante fois exponentielle R1 de x, plus une autre constante fois exponentielle R2 de x. Par contre, si le discriminant est 0, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir simplement une solution double. D'accord? Et donc, la solution de l'équation homogène va être sous la forme C1 plus C2 fois x, le tout exponentielle R0 de x. Là, je rappelle juste les formules. La troisième possibilité, c'est lorsque le discriminant est plus petit que 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On détermine plutôt les solutions complexes. On va avoir deux solutions complexes conjuguées. Par conséquent, je peux juste écrire l'une sous cette forme.
D'accord, l'une des solutions va être sous cette forme. La seconde, c'est juste alpha moins I bêta. D'accord? Parce que ici, vous allez avoir deux solutions complexes conjuguées. Par conséquent, la solution maintenant va être exponentielle de alpha x, facteur de C1 cosinus de bêta x, plus C2 sinus de bêta x. Donc, c'est comme ça qu'on détermine les solutions, d'accord, d'une équation homogène. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, notre équation différentielle ici, ça va être exactement 9y' plus 4y égale 0. Là, je parle d'abord de l'équation, si vous voulez, j'écris d'abord le tout. D'accord, ça c'est 4 racine 4 de 3. Donc, pour résoudre cette équation différentielle, nous allons d'abord chercher la solution homogène. Solution homogène. C'est-à-dire le YH. Donc, pour chercher la solution homogène, il faut commencer par écrire d'abord l'équation homogène. Donc, comme je le disais tantôt, il s'agit de remplacer le second membre par 0. D'accord? Ça, c'est l'équation homogène. L'équation homogène, pour résoudre cette équation homogène, qu'est-ce qu'on fait? On détermine ce qu'on appelle l'équation caractéristique. D'accord? L'équation caractéristique associée à ça, c'est juste 9 fois R. D'accord? Ici, ça fait la dérivée d'ordre 2, donc 9R carré, plus 4Y. 4Y, ça fait la dérivée d'ordre 0, donc ça fait plus 4 tout court, égal à 0. Ça, c'est l'équation, parce que dans cette formule, vous voyez, vous n'avez pas le B, Y', c'est-à-dire B est égal à 0. Par conséquent, la partie comportant le terme R va disparaître. D'accord? Donc, ça fait 9R carré plus, disons, 4 égale à 0. Donc, on va résoudre cette équation. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le discriminant. Comme si vous voulez, vous pouvez aller rapidement. D'accord? Ici, on constate que 9R carré va donner moins 4. Donc, R carré nous donne moins 4 divisé par 9. Cela suppose clairement qu'on n'a pas de solution réelle. C'est ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que l'équation différentielle n'a pas de solution. Parce qu'il y a un troisième cas ici qui vous dit que dans le cas où le discriminant est inférieur à 0, on peut déterminer les solutions complexes. Donc, ce qui veut dire que nous allons commencer par déterminer les solutions complexes. Et donc, ça fait R carré égale à, disons, 2 sur 3 au carré multiplié par I au carré. I au carré, c'est moins 1, c'est ça qui est ici, d'accord? Et puis 2 sur 3, le tout carré, c'est ça qui donne les 4 sur 9. Et donc là, on obtient 2 sur 3 I, le tout au carré. D'accord? Et donc, ici, puisque nous avons R carré qui vous donne ça, ça veut dire que le R égale à 2 tiers de I, ou R égale à moins 2 tiers de I. Comme je le disais, vous voyez, on a deux complexes conjugués, d'accord, qu'on peut écrire, on peut écrire l'une des solutions sous la forme alpha plus I bêta, d'accord. Donc, si on doit mettre les deux ensemble, ça vous donne alpha plus ou moins. Donc, il y a l'une qui donne alpha plus I bêta, l'autre donne alpha moins I bêta. Donc, alpha ici, c'est 0, d'accord, ou alpha est égal à 0 parce que c'est la partie réelle. Et puis bêta qui est la partie imaginaire est égale à 2 sur 3. Donc, c'est ces deux données-là, ces deux informations que nous utilisons pour écrire la solution homogène. Donc, la solution homogène que j'appelle YH, ça va être égal à quoi? Ça va être exponentielle de alpha x. Alpha, c'est 0, donc 0, x, ça fait 1. Donc, ça nous donne simplement C1 cosinus de 2 tiers de x plus C2 sinus de 2 tiers de x avec C1, C2 des constantes réelles. D'accord? Maintenant, nous allons déterminer la solution particulière. Puisque le second membre est une constante, d'accord, et que la constante, disons, le terme qui multiplie le C en tout cas ici, d'accord, est différent de 0, ça veut dire que la solution particulière aussi est sous cette forme, donc est une constante en quelque sorte. D'accord? Donc, nous allons chercher la solution particulière. Donc, pour ceux du baccalauréat, on vous donne directement la solution particulière. On peut vous dire de déterminer. Donc, ici, nous allons chercher YP, ça, c'est la solution particulière, sous la forme juste d'une constante. Donc, on peut dire, par exemple, pour ceux qui vont
vont aller à un examen, par exemple, on peut dire déterminer la constante A telle que YP soit une solution de notre équation différentielle de départ. D'accord? Donc, pour chercher le YP, on va la chercher sous cette forme-là. Donc, je vais commencer par la dériver deux fois. Donc, si je prends YP', c'est 0. Y', c'est encore 0. Par conséquent, n'oubliez pas notre équation différentielle de base. D'accord? On va maintenant dire que Y' de x plus 9, plus 4 YP de x égale à 4 racine de 3 équivaut à, donc ça c'est 0, plus 4 fois A, ça c'est A, égale à 4 racines de 3, et donc le A nous donne 4 racines de 3 sur 4, qui donne la racine carrée de 3. Donc ici, ça veut dire que la solution particulière, c'est juste la fonction constante égale à racine de 3. Par conséquent, la solution générale de l'équation différentielle, la solution de notre équation différentielle, est quoi? Y de x égale C1 fois cosinus de 2 tiers, d'accord, de x plus C2 sinus de 2 tiers de x, plus maintenant, ça c'est la solution homogène, plus maintenant la solution particulière qui donne la racine de 3. Donc c'est exactement ce qu'on nous demande de faire, d'accord? Maintenant la deuxième question, d'accord? La deuxième question, là on nous demande de faire quoi? Dans la deuxième question, donc dans la deuxième question, on nous dit de déterminer parmi les solutions de cette équation la solution telle que ces deux informations-là soient vérifiées. D'accord? Donc, vous savez, quand vous posez ce genre de questions, c'est pour déterminer en fait les constantes, d'accord, qui apparaissent dans la solution de tout à l'heure. D'accord? Parce que dans la solution de tout à l'heure, ça, c'est la solution générale. D'accord? Il y a la constante C1 et la constante C2. Donc, on nous dit maintenant de déterminer les constantes en quelque sorte, sachant que, donc, déterminons la solution H telle que H' de pi sur 2, c'est égal à 4 sur, disons, 3, et la dérivée seconde de cette affaire, en quel point déjà? Disons, en pi sur 4, voilà, égal à 4 neuvièmes. Pi sur 4 égale à 4 sur 9. Donc, nous cherchons en quelque sorte à déterminer ces constantes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par dire que, puisque le H va être solution, le H prend aussi cette forme-là. Cosinus de 2 sur 3, x plus C2, sinus de 2 sur 3, x plus la racine de 3. Donc, on va commencer par déterminer la dérivée première de x, de h, pardon, qui nous donne quoi? Ça, c'est une constante. On dérive ceci. Pour dériver la fonction cosinus, on commence par dériver ce qui est à l'intérieur. Ça nous donne 2 tiers. D'accord? Donc, la dérivée de cosinus est moins. Donc, ça fait moins 2 tiers de C1 sinus de 2 tiers de x. La dérivée de sinus, ça donne cosinus, mais il faut d'abord commencer par dériver ce qui est à l'intérieur, qui donne 2 tiers. Donc, ça fait plus 2 tiers C2 cosinus de 2 tiers de x. Maintenant, ici, la dérivée de racine de 3, c'est 0. D'accord? On continue. On passe à la dérivée seconde. D'accord? Ça, c'est la dérivée première. Dérivée seconde. Donc, il faut dériver la dérivée première. Donc, ça me donne quoi? Donc, il faut toujours, hein, ça, c'est une constante. Il n'y a aucun souci. D'accord? Ça, c'est une constante. Donc, il faut dériver ce qui est à l'intérieur ici. Ça donne 2 tiers encore. Ça donne moins 4 sur 9. C1 fois le cosinus de 2 tiers de x. Ici, on fait la même chose, ça donne moins à cause de la dérivée de cosinus. Donc, moins 4 sur 9,
C2 sinus de 2 tiers de x. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser ces deux informations. D'accord? Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. D'accord? Donc, la première dit quoi? Que h' de pi sur 2, c'est égal à 4 sur 3. Et la deuxième information dit que h' de pi sur 4 est égal à 4 neuvièmes. Ceci veut dire quoi? Donc, nous allons remplacer en quelque sorte dans h' le x par pi sur 2. Donc, si je remplace, j'obtiens quoi? Moins 2 sur 3 fois C1. D'accord? Maintenant, je remplace le x par pi sur 2. Donc, si je remplace x ici par pi sur 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 sur 3. Donc, je vais peut-être l'écrire pour que ce soit très clair. Donc, ça nous donne sinus de 2 sur 3 multiplié par pi sur 2. Donc, plus 2 tiers de C2 cosinus de... Donc, on fait la même chose. Ça fait 2 tiers fois pi sur 2. Tout ceci nous donne 4 tiers. Ici, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on va le faire en pi sur 4. D'accord? Mais on prend la dérivée seconde. Ça, c'est la dérivée seconde. D'accord? Ça, c'est la dérivée seconde. Donc, on remplace dans cette affaire-là le x par pi sur 4. Donc, on obtient moins 4 sur 9 fois C1 cosinus de 2 tiers multiplié par pi sur 4 moins 4 sur 9 C2 sinus de 2 tiers multiplié par pi sur 4. Mais cette fois-ci, le résultat doit donner 4 neuvièmes. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens le système. Vous avez ici, qu'est-ce qu'on obtient? Regardons très bien. Les deux se simplifient. Ça fait pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ça me donne moins 2 tiers de C1 multiplié par racine de 3 demi plus 2 tiers de C2. Donc, cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Tout ceci égale à 4 tiers. On fait la même chose en bas. Ça me donne moins 4 tiers de C1. Donc, ici, ça me donne pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 demi. D'accord? Plus, d'accord, 2 tiers. Non, moins, pardon. Parce que nous sommes au niveau de la dérivée seconde. Moins 4 neuvièmes de C2, facteur de cosinus de... Et sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Égal à 4 neuvièmes. Et donc ça nous permet d'avoir le système. On peut simplifier les choses, les deux se simplifient si vous voulez. Ça se simplifie avec ça. 2 aussi se simplifie. Et puis si vous voulez, je peux juste écrire que ça me fait moins C1 sur 3 plus C2. Il y a la racine carrée de 3 ici. Plus C2 sur 3 égale 4 tiers. Puis ici, nous avons moins 2 fois C1 racine de 3 sur 3 moins 2C2 sur 9 égale à 4 sur 9. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On peut ici simplifier par 1 tiers ou bien multiplier par 3 tout simplement. Ça nous permet d'avoir moins C1 racine de 3 plus C2 égale à 4. Et puis au niveau du dénominateur, on peut simplifier. On peut multiplier ici, c'est 9 normalement. Je ne sais pas pourquoi c'est 9 ici. 9. Donc ça fait moins. Donc on peut simplifier par 9, 9. On peut multiplier par 9, 9. Ça fait disparaître le dénominateur. Et donc on obtient moins 2 C1 racine de 3 moins 2 C2 égale 4. Donc si je réécris mon système, je vais obtenir moins C1 racine de 3 plus C2 égale 4.
Et puis, je peux simplifier par, si vous voulez, je peux simplifier par D2. Ça me donne moins C1 racine de 3 moins C2 égale, donc je simplifie par D2, ça fait 2. Donc si je fais la somme, donc ça 1, ça 2, donc 1 plus 2, ça traduit quoi? 1 plus 2 traduit la chose suivante, ça fait moins 2 fois C1 racine de 3 égale à 6, ce qui équivaut à C1 égale à 6 divisé par moins 2 racine de 3. Et donc ça me donne moins racine de 3 tout court. Donc si je fais 1 moins 2, ça me permet d'avoir 2 fois C2 égale 4 moins 2 qui me donne 2. Et donc C2 est égal à 1. Donc on peut maintenant écrire la solution. D'accord? La solution H, ça va être exactement, on remplace C1, c'est moins racine de 3, cosinus de 2 tiers de x. C2 c'est 1, donc 1 sinus de 2 tiers de x plus la solution particulière. Donc on obtient ceci comme solution H, d'accord, vérifiant les deux conditions, d'accord, données, d'accord. Maintenant, je copie ceci, je le mets ici, d'accord. Donc ici, je peux dire que vous avez ceci. Donc on a déjà le h de x, on a dit tout à l'heure que c'est égal exactement à moins racine de 3, cosinus de 2 tiers de x, plus sinus de 2 tiers de x, plus la racine de 3. Donc on nous dit maintenant d'écrire la solution h sous cette forme-là. D'accord? Donc on va écrire le h de x sous la forme de a plus b, cosinus de oméga x plus phi. D'accord? Où a, b, oméga et phi sont à préciser. D'accord? Donc le h de x qu'on vient de trouver en réalité, c'est racine de 3 moins racine de 3 cosinus de 2 tiers de x plus sinus de 2 tiers de x. D'accord? Donc, on va essayer de factoriser. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Je peux prendre le moins en facteur, par exemple. Ça nous permet d'avoir racine de 3 cosinus de 2 tiers de x moins sinus de 2 tiers de x. Donc, on voit clairement que le a, il sort déjà. Ça va être racine de 3. Et ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir diviser par, parce que si ceci est A, ceci est B, il suffit de diviser par la racine carrée de ça sur carré de ça. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on peut mettre en facteur 2. Si je mets en facteur le 2, ceci me permet d'avoir la racine de 3 sur 2, cosinus de 2 tiers de x, moins 1 demi, parce que j'ai mis 2 en facteur, sinus de 2 tiers de x. Ici, je constate que ça fait la racine de 3 moins 2, crochet. Donc ça, c'est le cosinus de quoi? De quel angle qui donne ça? C'est le cosinus de pi sur 6. Cosinus encore de 2 tiers de x, moins sinus de pi sur 6, sinus de 2 tiers de x. D'accord? Et donc, je rappelle maintenant que le cosinus de A, d'accord, plus B, si vous voulez, c'est cos de A, cos de B, moins sin de A, sin de B. Donc, si on applique cette règle trigonométrique-là, on tombe exactement sur quoi? Sur la racine de 3 moins 2, crochet, cosinus de, si vous voulez, 2 sur 3x, d'accord, plus pi sur 6. Donc, ça nous permet de réécrire les choses sous cette forme-là, moins 2, cosinus de 2 tiers de x plus pi sur 6. Donc, vous voyez, on vient d'écrire exactement, d'accord, la solution sous cette forme-là. Donc, ici, le A, ça va être exactement racine de 3. Le B, ça va être moins 2. Oméga, ça va être 2 tiers. Et puis, le phi,
ça va être pi sur 6. Donc, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Enfin, on nous dit de résoudre, d'accord, l'équation h de x égale 0. Donc, h de x égale à 0 équivaut à quoi? Ça équivaut à racine de 3 moins 2 cosinus de 2 tiers de x plus pi sur 6 égale 0. Donc, j'envoie, ça me donne 2 cosinus de 2 tiers de x plus pi sur 6 égale racine de 3 parce que j'ai envoyé le tout de l'autre côté. D'accord? Et donc, ça, j'obtiens cosinus de 2 sur 3 x plus pi sur 6 égale racine carrée de 3 sur 2. Donc, je vais chercher l'angle dont le cosinus est égal à ça. C'est-à-dire que cosinus de 2 tiers de x plus pi sur 6 est égal à quoi? Le cosinus de pi sur 6 encore. D'accord? Et donc, si j'ai, je rappelle, si j'ai le cosinus de A égale à cosinus de B, ça veut dire que A égale à B plus 2k pi ou A égale à moins B plus 2k pi. K est dans Z, d'accord? Avec K élément de Z. C'est exactement ce que je vais appliquer dans notre cas. Et donc, j'obtiens que 2 tiers de x plus pi sur 6 égale à pi sur 6 plus 2k pi ou 2 sur 3 x plus pi sur 6 est égal à moins pi sur 6 plus 2k pi, k élément de Z. Ça nous permet de dire que donc 2 sur 3x, donc je peux simplifier ces deux-là. Ça veut dire que 2 sur 3x égale à 2k pi ou, d'accord, 2 sur 3x égale, donc j'envoie ceci de l'autre côté, ça me donne moins pi sur 3 plus 2k pi. Et donc je peux récupérer, je peux multiplier par 3, 3 ça me donne 2x égale 6k pi. Ici par 3, 3 ça me donne 2x. Par 3, 3 ça me donne moins pi plus 6k pi. Et puis nous avons x égale, pour le premier, 3 k pi. D'accord, ça c'est la première partie qui décrit la solution générale. Et puis ici vous avez x qui vous donne moins pi sur 2 plus 3k pi. D'accord? Et donc nous avons ces deux machins qui nous donnent la solution générale. Donc l'ensemble solution, ça va être, si vous voulez, la réunion des nombres qui sont sous la forme 3 fois k fois pi avec k élément de z. À cause du ou, ça nous donne la réunion avec moins pi sur 2 plus 3k pi k élément de z. Ça, c'est exactement l'ensemble solution, d'accord, de notre équation. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.